À bout, tu me relèves et c'est toi qui fais ma force. Tu me tiens la main et c'est le gage de mon assurance. Les défis, les obstacles, les montagnes, rien ne te résiste.
cérémonie. Je voudrais faire avoir une excuse pour le retard avec une totalité. On peut donc procéder à la célébration du mariage. Merci. On peut applaudir pour M. Caris, s'il vous plaît. Rapidement avec vous. La première de celle qui définit le mariage, et la deuxième de celle qui reprend les obligations que vous devez observer entre les époux. Et la troisième disposition de celle qui reprend les obligations que vous aurez vis-à-vis de votre progéniture. La première disposition est celle qui définit le mariage de trois manières. D'abord en tant qu'acte civil, puisque c'est un acte qui engage les personnes physiques. En tant qu'acte public, le mariage est un acte concret puisque c'est un engagement que vous prendrez ce jour en public. Et en tant qu'acte solennel, le mariage est bien cet engagement que vous tenez solennellement devant l'État. Et cet engagement ne peut le prendre qu'un homme et une femme parce que notre loi interdit donc aux personnes de même sexe de se prendre en compte. Les personnes qui vont l'officier de l'état civil doivent être essentiellement célibataires, puisque notre loi défend donc aux personnes qui se sont déjà engagées devant l'État de se permettre de contracter un nouveau mariage. C'est donc la première disposition. La deuxième est celle qui reprend les obligations, comme je l'ai dit, les obligations que vous devez observer entre les époux. On va donc citer le respect, la fidélité, l'affection et la considération. Je répète. Le respect, la fidélité, l'affection et la considération de façon. Et mademoiselle Anita devait retenir qu'en effet que jour, c'est donc M. Paris, qui donc établi comme étant le chef du ménage, et avec l'obligation de vous respecter et de vous être fidèle, de vous affectionner, de vous considérer, et M. Paris, l'affectant votre épouse, observera les autres obligations vis-à-vis de vous. Et pour finir enfin, la dernière disposition est celle qui vous invite, en tant que futur parent de l'âme, et de déclarer les naissances de vos futurs enfants auprès de l'état civil. Et l'état civil vous délivrera des actes de naissance. Si vous le faites pour le délai de 3 mois, c'est gratuit. Et si vous dépassez le délai de 3 mois à partir de la naissance de l'enfant, vous devez d'abord commencer par le tribunal, ensuite revenir auprès de l'officier de l'état permis de naissance de l'enfant pour le délai de la loi. Voilà donc, mesdames et messieurs, les 3 dispositions qui pouvaient être utiles aux mariés, mais aussi à l'intention de l'assistance. Et présent, nous allons passer rapidement à la seconde étape, certainement l'étape la plus attendue du public. Je vais d'abord demander à M. Paris, Michael, s'il n'est pas fatigué, on doit vouloir se tenir debout. Tous les applaudissements, merci. Alors, M. Paris, vous allez aider votre future épouse à se tenir debout. Merci beaucoup. Alors, vous allez vous tenir par les deux mains. Les témoins également, tenez-vous debout, s'il vous plaît. Vous allez vous placer derrière les époux et aux époux. La question que nous allons devoir vous poser, tenez-vous par les deux mains. La question que nous devons vous poser, vous êtes donc libre de répondre par oui, je le veux ou par non. Si vous êtes consentant, vous allez donc dire oui. Et si vous ne l'êtes pas, attention, ça va. C'est bon. C'est mieux. Alors, M. Caris, est-ce que vous pouvez d'abord fixer le regard votre charmante épouse, pardon, c'est bon, s'il vous plaît. Vous l'avez bien dit. C'est Ginette. Alors dites-nous, M. Caris, est-ce que vous acceptez de prendre pour épouse légitime Mademoiselle Fouani Mavinga Anifa, tout juste les bons vous? Oui, je le veux. Merci beaucoup. Mademoiselle Anifa Fouani, vous allez également fixer le regard votre épouse dans chaque seconde et nous dire si vous également vous consentez à les prendre pour époux légitime qui s'appelle Likai Akoya Taris. Consentez-vous tout à l'heure votre main gauche, oui ou non? Oui, je le vais. Merci beaucoup. Alors, chers témoins, est-ce que vous également vous consentez à ce que nous soyons prendre acte de l'union de ce merveilleux couple, oui ou non? Madame les témoins, vous acceptez également? Merci. Alors, M. Likai Akoya Taris, il a fait désormais Mme Likai Anifa, c'est donc au nom de la loi, et en vertu de nous sommes conférés par la conscience en ce jour du 22 août 2025 et en maternité d'officier de l'état civil de la commune de l'Unité, je prends acte de vos consentements respectifs et vous déclare désormais mari et femme.
Ça va, les amis? Vous allez vous exprimer après la parole. Vous avez la parole. Mes deux amis avec lesquels on est passé sur le travail, ça nous a donné vachement ma vie. Mais s'il y a une chose dont je suis certain, on a ça échoué à ma bête, et ça, il faut faire une fois aussi. La communauté de l'État civil, devant mes parents, devant tes parents, devant tous nos invités, je tiens à te manifester mon amour, et de réitérer mon amour parce que j'étais aimé depuis longtemps. Et à travers cet anneau que je te fais porter, je te garantis que je serai un bon mari pour toi et je vais te protéger. Je vais faire de toi la femme la plus heureuse du monde. Comme le tour du pays. C'est bon? Ok, avant de commencer, je vais rendre grâce à Dieu parce que c'est lui le maître de temps et de circonstances. C'est lui qui nous a permis que ces temps soient liés et nous devons rendre grâce à Dieu. Avant tout, je vais rendre grâce à Dieu aussi à maman et papa pour votre vie. Je vais essayer de nous battre, je vais essayer de nous battre. Je vais un peu relater l'histoire de notre relation. Au début de notre relation, ça n'a pas été facile pour nous. Déjà, ma grande sœur, là où j'habite, elle me dit toujours que quand tu rencontres un homme, on va le faire ce cabas là-haut le même jour qu'on refusait. C'est un homme moins sérieux. Et c'était le cas avec cet homme que vous voyez devant moi qui est devenu mon mari. Quand j'ai rencontré mon cher tendre fou, m'a dit que Ali Fanapouba là dès le premier jour. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai essayé de parler avec ma soeur. Ma soeur m'a dit c'est un aventurier. Il va le Fanapouba là, le bazar sérieux. C'est comme ça, et bizarrement, la relation, là, ce n'était pas facile pour nous. Hein. Ce n'était pas facile pour nous. Là où j'habitais, je sortais déjà difficilement. Ma soeur m'est compliquée pour sortir. Mon mari présent, à Bandeka Kolobateno, Alifa, reste calme, je vais t'honorer devant Dieu, devant le Parent. Et je prends cet anneau comme signe de mon amour pour mon cher tante Kabisika et Yakoya. Je fais porter cet anneau pour l'éternité, que l'arrivée de Dieu arrive. Que Dieu arrive. Merci. Madame Anita, ça va? Tout va bien? Alors, M. Paris, vous attendez mon autorisation? Ici, il n'y a pas d'autorisation, c'est officiel. Allez-y, monsieur le maire.
mettre votre épouse à la tête de ce jour. C'est donc à ce rôle que je vous félicite, tout en annonçant à toute l'assistance que nous sommes arrivés à la fin de notre cérémonie. Si nous pouvons nous tenir debout pour l'exécution des délibérations de ce jour.
De là où tu me relèves et c'est toi qui fais ma force. Tu me tiens la main et c'est le gage de mon assurance. Les défis, les obstacles, les montagnes, rien ne te résiste.